plus fort. Quand j'ai parlé de mon fils, grâce. Papa dit la force à traiter avec vos fondements. La définition de fondement, les fondements, c'est une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. On dit encore, c'est les bases, éléments essentiels sur lesquels qui appuient les restes. Par exemple, toute maison, et ça a fondement. Chaque maison, et ça a la dimension et un fondement. C'est comme si dans nos familles respectives, chacun de nous a son fond. Tu n'es pas tombé du ciel. Cet enseignement te fera certainement du bien, car il t'ouvrira les yeux sur des choses ou des réalités invisibles. Ésaïe chapitre 51 verset 1. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'au Vanda déjà, est-ce que tu es déjà assis de regarder d'où vous venez? D'où sont venus tes parents? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vivent sans qu'on regarde, sans de pouvoir regarder la source d'où ils proviennent. Alléluia. Amen. Très important. 90% de nos problèmes 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Et où tu as la misisa. Ce que tu vis aujourd'hui, ça vient vraiment du racine. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça provient du fondement. Le problème qui te poursuit aujourd'hui, ça vient du fondement. Le fondement décide du niveau que tu vas atteindre. Alléluia. Il décide du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle, matérielle, financière et sociale. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un. Il travaillait bien, il prospérait. Et comme il a un niveau, il est arrivé à un niveau, il y a le shit. Alors, il dit que ce ne sont que des circonstances. Ce sont des fondements qui décident. Alléluia. Amen. Très important.
Le fondement détermine la profondeur de ta chute. Je répète encore. Le fondement décide la profondeur de ta chute. Il décide le niveau que tu vas atteindre. Alléluia. C'est ainsi que moi je vois de jeunes. Ils font des choses un peu bizarres. Je vois comme s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on a déjà décidé dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de te manipuler. Ça te prend vraiment. Ça peut même jouer dans ta vie. Et en ce moment-là, tu es là devant Snap. Et tu fais des photos. De manger même, s'il faut manger même des arachides. Photos. Même si dans la présence de Dieu. Même dans la carte ils sont en train de louer Dieu. Alléluia. La place où on la concentrer. Dans la place que tu sois concentré. Entrer dans la profondeur. De prier. Mais tu es là. Pour se promener n'a pas. Juste de se promener. Nous sommes encore des jeunes. J'ai encore le sang qui circule en moi. La force. Je sais, j'ai encore le temps de jouer. Le fondement te fait que tu puisses jouer dans ta vie. Parce que pour oublier destinée prophétique, les destinées prophétiques qui t'appartenaient. On dit toute personne sur la terre est assise sur un fondement. Moi j'aurais si Seigneur Jésus. Oui, tu l'as déjà reçu. La gloire de Dieu ne peut s'accommoder du péché. Tu as reçu Jésus. Mais tu vis dans le péché. Tu dis que oui, je reçu Jésus. Mais dans ce temps-là, tu vis dans le péché. Mais la carte est au fondement. Mais dans l'autel du fondement, on donne des sacrifices. Et le sacrifice, elles ont gardé les colères à vie. Sur ta vie. Laisse avec ta jeunesse patinée. Nous, on a déjà sauté l'étape. Parce qu'on a déjà compris quelque chose d'important. Je peux donner une révélation pour que Dieu puisse t'élever. Pour que tu sois élevé. Il faut que tu sois adulte. Pour que Dieu donne Sarah, l'enfant, qui puisse enfanter, il fallait qu'elle vieillisse d'abord. Toi, tu n'as pas encore grandi. Mais tu demandes de grandes choses à Dieu. C'est comme si vous donnez à un enfant, un tout petit enfant, 1000 euros. Et il va l'acheter de beignets. C'est comme vous. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et quand on me voit, ils vont sentir. Mais tu es toujours un enfant. Lorsque Dieu te voit, il dit que tu ne veux pas encore y arriver. Il y avait le chemin pour que les enfants d'Israël arriver, marcher à pied. Parce que lorsque Joseph
Parce que tant Joseph, il était venu en Égypte. Il était venu à pied. Mais le Dieu, il fallait qu'il le fasse d'abord passer dans le désert. Parce qu'il faut il fallait qu'il le fasse oublier des milliers de il fallait tailler bango. Il fallait le tailler d'abord. Tu ne veux pas qu'on puisse te tailler. tu veux de grandes choses. De tels gens, de telles personnes, et quand ils voient de telles prédications, ils cherchent là où il y a des rèmes, des prophéties. Moi, j'aime pas des choses pareilles. J'aime qu'on me parle de la vie. On démontre ta vie. Toi-même dans les bêtises, on démontre toujours ta vie, comment ça évolue. C'est ainsi qu'on vous trompe. Ah, moi je sais que tu as du temps. Tu es en train de traverser des étapes. Oh, merci Daddy. Oh, merci Daddy. Mais maman, nous sommes dans les salles. Mais tous ces temps-là que nous passons, nous avons toujours des difficultés. Mais quelle est cette difficulté? Prophétie là que tu vas me parler encore de plus. Alléluia. Le fondement est droit sur ta vie. Le fondement te transporte. Le fondement te transporte. Et ça, comme un chauffeur. C'est comme un chauffeur. Quand il veut changer de vitesse, la quatrième, il va changer rapidement. Donc, il t'amène la vitesse dans la vitesse que lui veut. Dans la route lui il veut. Toi en ce moment-là, il y a l'ambiance. Ok, le fondement. Il se réjouit que tu sois. Parce que concentré dans l'église. Tu sais que si tu es concentré à l'église, ton père spirituel est en train de te poursuivre. Il ne pourra pas réaliser ces choses dans ta vie. Et il mettra dans ta vie. Et l'ambiance est. Ah, moi je suis encore jeune, hein? Donc, il faut que je bouge. Il faudrait y aller quelque part là où il y a vraiment l'ambiance. Vous allez voir les autres avancer. Mais toi tu ne fais que reculer. Nous attendons le temps de Dieu. Nous dans le temps de Dieu. 45 années. 45. Dans le temps de Dieu. Si le temps de Dieu arrive, vous allez vous réjouir. 50 ans et coquille. Le temps de Dieu. Et ça va faire coucher à 90 ans, 90 ans. Et alors moi, oh Jésus, il était dans la maison de son père, il n'a jamais été loin. Et alors moi, et si je reste encore chez nous, même à cet âge. Alléluia. Alléluia. C'est très important peut-être. Je voudrais vous dire, c'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assise sur un fondement satanique. Cet fondement va faire tout pour te détruire. Parce que tu es assis là-dedans. Alléluia. J'aimerais aussi rappeler aux jeunes, ceux qui servent Dieu. Toi, tu es un feu. Mais vous cherchez les gens qui sont de l'eau. Et ils vont te transformer aussi en l'eau.
Moi, je suis homme de Dieu. Je chante à l'église. Tu ne veux même pas voir une femme, une jolie dame. Le fondement. Mais dans le fondement, ils décident de quelles femmes qui vont te donner. Pour que ma voilée, pour qu'ils puissent t'aveugler. Pour ne plus voir. Destinée. Ta destinée. Moi j'aime des qualités, des bons. T'as vu cette femme-là, cette fille. Dernier Denzele. Fondement d'ailleurs. C'est le fondement, ton fondement. Et je la compétition. C'est bien que tu fasses des parce que on dit qu'à la carte, il y a un mot. Pour rester demeuré là. Oh, mon allié, là, il y a des destinée. Pour ne plus voir le lien de ta destinée. Lorsqu'on dit le fondement ont le pouvoir de te transporter, cela veut dire papa, il y a d'autres gens qui peuvent venir aussi aujourd'hui à l'église. 3 mois il reçoit l'église. 3 mois il ne vient même plus à l'église. Et le fondement l'a emporté. Parce qu'il sait que dans ce fondement il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Papa ne pleure plus. C'est lui qui ne vient pas pour moi. Mais il fait toujours demeurer. Il faut qu'on appelle. À cause de ta délivrance, il faut qu'on t'appelle. Et si tu viens dans l'église, et ceux qui viennent à l'église, si on met seulement tu es là, lorsque tu vas sortir, alors, venez de ce côté chez Tata. Moi je ne veux pas, je viens de l'église. Mets tes pieds, avance. Je viens de l'église. Mets tes pieds, avance. Et l'autre dimanche, tu viens. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Tu es là en train de s'issoter. Papa, il y avait un enfant. Il ne fait que tomber. Et un jour, on a essayé un peu de tirer les idées là. C'est pas normal. Je veux vous donner juste un exemple. Il y a l'onction que le papa peut transmettre pour que l'Esprit de Dieu, que ça puisse te faire sortir des grâces qui est en toi. Vous pouvez aussi tomber. Il y a aussi d'autres mauvais esprits, des fondements, que si ça te prend, et là tu cries. Pendant que tu sors ici, tu reprends encore le même chemin. Et le dimanche, tu reviens. Maman fait seulement. Il y a l'onction terrible. Jusqu'à quand? Qui n'entend au nid. Tu vas prendre la décision. Opposoi penza mokano. S'il voit quelqu'un derrière, il sait bien qu'il y a la sécurité derrière moi. On a essayé un peu d'informer le protocole. Vous voyez la personne qui est là, ne soyez pas derrière elle. Et on commence à parler. Il regarde derrière, observe. Il n'y a personne. Et il a crié, elle-même commence à regarder de gauche. Elle s'est préparée comment descendre. Et on l'a tenu. Oh, pourquoi il a descendu? Oh, mais pas debout. Oh, je fais quoi? Mais comment tu sais que tu es tombé? Parce que si tu étais vraiment l'Esprit de Dieu, comme on est vraiment, tu n'allais même pas savoir. Mais comment tu nous réponds directement à ça? Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Ils viennent faire des blagues pendant la délivrance. Alléluia. Nous ne savons pas si c'est l'Esprit de Dieu ou alors quel est cet esprit. Quand tu fais que ton message de telle personne
projets. Et quand tu le vois avec des projets, sans accord. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. On a quand même du corps pour Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Il y a des fondements qui n'est pas solide de supporter le salut. Alléluia. Amen. Il y a aussi le fondement qui n'est pas solide d'apporter le mariage. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui a reçu Jésus. Il vient de temps à autre à l'église. Parce que pendant qu'il a reçu Jésus, le fondement de leur famille, ça ne peut pas supporter le salut. Parce que s'ils savent qu'ils viennent à l'église, tout sera détruit. Mais il faudrait qu'on le fasse fuir loin de Dieu. Il y a d'autres fondements. Ce n'est pas fort de supporter mariage. Le mariage. Amen. Papa, il y a un couple au pays, à Kinshasa. Ils se sont mariés. 2 jours seulement du mariage. Le divorce est arrivé. Et il y a le peuple sodan, c'est que nous disons dentifrice. Vous voyez comme des dentifrices, il y en a. Et le mari vient, il a pris ça. Il a juste appuyé au milieu. Des femmes là qui sont un peu plus sages, qui a le fondement qui brille. Il y a le fondement qui a brillé. Regarde comment tu le tiens. Allez les tenir en bas. Et le fondement est arrivé. Et toi tu m'insultes. C'est toi qui es impoli. Attends, santé. Mais on t'a pas dit que maman. Tu as injuré ma maman. Donc il y a mon bail. Elle est sorcier. Et toi tu me dis que je suis sorcier. Et tu prends tes habits, sors de chez moi. À cause de ton fils. Le fondement a crié. Parce que il a réclamé. Le fondement parce que fondement n'est pas solide de supporter le mariage. Bon, il a déjà une femme. Il n'a même pas bien. Il est entré à la maison. Il a pris l'essence. Il s'est jeté sur elle. Et il s'est pris les. Il est en train de briller. Quel niveau? Le fondement est bloqué dans ma loi. Ça lui a bloqué par des paroles. Il est arrivé à il y a quelqu'un qui est retourné derrière la maison. Il voit la personne en train de se brûler. On l'a ramené à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Elle est morte. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas blaguer avec des fondements. Alléluia. Alléluia. Moi-même, si je vous prêche, je suis un témoignage vivant. Mon grand-père, il était un chef coutumier. Dans l'accord qu'ils ont effectué, et ces 2 enfants, il va leur donner le prénom, son prénom. L'enfant qu'il va enfanter, ces 2 enfants-là qu'il a donné son nom, ils vont aussi succéder leurs enfants le même nom. Et arrivé à un moment, pourquoi ils ont fait cet accord? Que ça soit le sacrifice, c'est qui va crier dans leur trône du fondement. Moi,
Le premier-né a accouché ou il a mis au monde. On a donné le nom de leur grand-père. Il est arrivé à l'âge de 25 ans. Il est mort. Et leur troisième aussi. Il avait aussi donné le même prénom. Il est arrivé à 25 ans d'âge et il est mort aussi. C'est lui qui était resté avec. C'était moi maintenant. Ils sont arrivés à confronter de barres de fer. Béton. Alléluia. Amen. Si j'aimerais avancer un peu dans les choses de Dieu. Et moi j'étais malade souvent. Cette semaine ici, si je suis malade. Et cette maladie-là, il faut qu'on m'amène dans des grands hôpitaux. Mais le docteur te regarde, observe. Mais il dit, mais comment cet homme marche? Mais à l'intérieur, c'est déjà pourri. Est-ce qu'il fume? Et ma maman répond non. Et le docteur a répondu à ma maman. 20 ans ou bien 25 ans, vous savez. Juste à partir de l'âge de 20 à 25 ans, il ne va pas y arriver. Mais il ne lui a pas dit il faut les gérer jusqu'à cet âge. L'amour de je ne suis même pas le cadet ou le Benjamin de la famille. Papa peut refuser d'aller au travail juste pour l'héberger. Non, non, ce n'est pas ça, mais... 20 ans, j'ai atteint le 20 ans d'âge. Et je suis malade, je suis tombé. Et je vis mon grand-père. Et j'ai vu mon grand-père, il s'est mis debout. Au lieu de rester juste debout. Et il porte l'habit que ma maman l'avait acheté. Le maman. Il faudrait être de femmes de prière, de combattants. Je me rappelle le jour que Nayaki a venu ici. Mon papa avait dit il n'y a qu'une femme qui crie pour toi. C'est maman. Oui, est-ce quand elle se réveille, elle voit des choses? Non. Et elle réveille son mari. Et dit à votre papa. Et pas mes enfants, stop. Et papa, qu'est-ce que j'ai fait à votre maman de moi, je sais que moi, je ne suis pas sorcier. Je ne connais même pas ce j'ai déjà dit, la maman répond. Parce elle était une femme de prière. Et je vois de jeunes filles d'aujourd'hui. Et c'est pareil comme s'ils sont vraiment au-delà. Mais il n'y a pas de vie de prière en eux. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Lorsqu'on parle d'une femme sage, on dit une femme de prière. Moi-même, quand tu pars, tu fais tout ce qui s'accate là. Et je ne te vois même pas. Mes yeux sont bandés. Parce que je connais là où je viens. Amen. Quand tu connais réellement d'où tu viens, vous n'allez pas vous réunir avec n'importe qui. Alléluia. J'ai vu. Je parle au papa. Et le papa pensait déjà que j'étais déjà mort. Je dormais ainsi, je vois mon grand-père. Galatia, il faut que tu viennes, il faut que tu pars. Et je vois quelqu'un à côté de lui. Il a dit de compter jusqu'à 9. Et tu vas quitter là où tu vas te réveiller. Pourquoi? Dieu était venu parce que j'étais tout le temps dans la maison de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 8 ans. Je ne sais même pas comment aller dans le pique-nique.
Je ne sais pas comment faire des pique-niques. Je suis venu de l'université de 6h à 21h. De 6h jusqu'à 21h. Quand je rentre à la maison, c'est pour manger. Mais je pars faire le veillée de prière. Un jour, mon papa disait à ma maman, mais cet enfant croit que c'est lui qui va hériter le premier le royaume du ciel. À ces moments-là, je les ai déjà visionnés. J'étais tout le temps. Écoute-moi très bien. Yokanga malam. Vie éternelle. Bon, ce n'est pas de chanter Josie. Mais vie éternelle. La vie éternelle, mais alors, c'est d'être tout près de Jésus. Faire son œuvre bien. Être consacré totalement dans son œuvre. Toi, pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on t'appelle, on te supplie même. Tu ne viendras pas. J'aurai aussi des visiteurs. Mais quand le fondement va, le secours de Dieu ne sera pas là. Dieu aussi, c'est un Dieu des intérêts. Mais toi, tu veux qu'on puisse te servir. Prier, Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais toi, tu ne donnes jamais. Mon père, papa, il y a beaucoup de fidèles. Mais ça n'a pas fidèle et belé. Ils ne donnent rien à Dieu. Mais ils veulent que Dieu leur donne toujours. Merci beaucoup. Pendant que j'ai compté jusqu'à 9, je me suis réveillée. Et maman commençait à me lever. Et j'ai dit à maman, comme je suis réveillée, c'est moi qui va les détruire maintenant. C'est moi qui va les détruire. Tu vas voir comment la mort va leur poursuivre. Et notre oncle paternel, je l'ai mangé bien bouffé. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a d'autres sorciers. On va télé les bois moïnayo. Ceux qui vont continuer. Je commençais à détruire. Et je dis que la personne qui essayera, mais grâce, et je monte à la montagne, j'ai dit Seigneur, tu m'as créé pour le succès. La Bible avait dit, Christ nous a créés pour la bonne santé et non la maladie. Christ m'a créé pour la vie et non la mort. Mon Dieu a décidé. Nana les gars, c'est que soit dimension et fondement, il était oh, Jésus. Alléluia. Power. Alléluia.
Ils ne comprennent même pas comment je suis arrivé en Europe. Hein. Mais il dit, mais c'est un aigle. Et ma mère, quand il m'appelle, il faut la famille de votre papa. Le fondement a fait que personne n'est arrivé dans le pays étranger. Et ils sont là seulement. S'il va, c'est l'oncle paternel. Et il est là. Guerrier. Vous allez voir, vous allez vivre. Dimanche, un dimanche, et j'ai dit à maman, Marie a voyagé. Le mardi, je vais voyager. Comment tu vas voyager, mon fils? Et je prends le ciment. J'ai dit, je m'en vais, je m'en vais. Dieu est avec moi. Mais pourquoi, maman, ne t'inquiète pas. Sois la personne. Et ça t'examène à sélectionner pour les gens. Nazola va la moto, on s'en va sélectionner. Pourquoi les gens vont aller? Nazola va la moto, yo. Jamais à Bona. Pourquoi les gens vont aller? Si c'est toi, c'est toi, bien-aimé. Je me suis mis debout et je pris mon sac et je partais à Loufou et je suis arrivé à un pays, le village de roi et il m'a envoyé un général, le général de Luanda. Je ne connais pas. Il m'a dit où tu vas. Je m'en vais à Luanda. Et tu as combien? J'ai dit que si j'ai 600 € seulement, dollars. Mais il a dit donne un peu ça. À côté, c'est ça. Il a compté. A pris 300. Et il a pris 300. Ah, ils ont 600. Il a dit, reprends encore tes 300. Porte-la la militaire. C'est que c'est que je suis l'enfant, le fils de Dieu. Il m'a fait habiller. Il a dit monte. 4 jours, une semaine. Les gens qui font le même jour, le même jour, je suis Luanda. Et comment tu as fait? Et je suis l'aigle. Je suis arrivé, j'ai vu mes oncles. Ils sont assis. Ils ont tenu même le passeport. Exact. Merci, maman. Et je leur ai dit, non, pas là où il y a des gens qui n'avancent pas. Je vais chercher la maison. Je suis allé habiter l'église. Je suis sorti à l'église. Et il m'a donné la maison. Je suis allé chanter la maison. Et le pasteur là m'a regardé. Ici. Et donne-moi ton nom. Et je voyais comme c'était des blagues. Hein. J'ai donné mon nom. Et venez demain. Et je mets le bien aimé la joie passeport de maman. Et j'ai pris, je n'ai pas le jour qu'on m'appelait. Vous s'est raconté à l'aéroport. Vous allez voyager aujourd'hui. Ma place n'avait avait dit ma boque. Ma place n'avait dit ma boque. Pour vous dire, sois aussi conscience. Si tu prends la conscience, tu entres dans la profondeur. Et ça de l'autre côté. Et que côté de la vie. Quelle que soit ma barrière, il y a les montants de ta famille. À tes camis. Même si ça crie. Tu as un Dieu. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Je suis arrivé à l'aéroport. Et les mêmes habits là que je portais, c'est pour moi-même. Et ça, mais Jésus. Les mêmes sacs, je suis c'est pour moi. Et même si tu me regardes avec tu ne vois rien. Mais je sais que je marche avec Jésus. À l'aéroport, avec mes siens habits là, je suis entré. J'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, papa, que Dieu vous bénisse. Allez, papa, désolé. J'ai appelé mon papa, j'ai dit désolé.
On m'a appelé brusquement. Mais je ne peux même pas rater cette opportunité. Parce que dans la grâce, le pasteur a crié. Je t'avais dit que tu es de Dieu. Je partais dans cette église à pied même. Oh, Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Je partais à pied. Qui va même me regarder? Quand je commence à jouer au piano, je chantais jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui me regardait à clin d'œil. Ah, Jésus est bon. Il est merveilleux, Jésus. On va voir personne ne pouvait me regarder. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la grâce était. Je veux demander parce que beaucoup de musiciens qui sont passés dans cette église, à Luanda pour jouer à l'église, il faut qu'on te paye. Je dis à mon pasteur, je suis serviteur. J'ai dit à mon papa, je suis un serviteur. C'est Dieu qui bénit. Laisse-moi travailler. Des déceptions que tu as eues. Moi, je ne donne pas de déceptions. Mais le jour que Dieu va m'amener, je dormais en mangeant juste du pain sec. Il y a des fois, il faut que tu sois loin de ta famille. Pour comprendre ma réalité. Alléluia. Le jour que je montais dans l'avion, que le ciel s'ouvre. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Mais partout où tu iras, il faut que tu brilles. Merci, papa. J'ai dit merci. Bien-aimé, si tu comprends les choses de Dieu, tu vas laisser la